Bonjour Monsieur Beaufils. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre parcours politique ou syndical? Alors, écoutez, j'ai 53 ans, j'enseigne au lycée Jean Zay depuis 1993. Et avant, j'ai travaillé aussi au lycée Voilhomme. D'accord. Ça fait longtemps que je connais bien Aulnay-sous-Bois et un certain nombre de familles. D'accord. Mon parcours politique, j'ai rencontré la politique assez jeune, parce que c'était en 1986, dans des mouvements étudiants et lycéens, déjà contre un gouvernement qui envisageait d'augmenter entre autres les prix d'entrée à l'université et d'augmenter la sélection pour les jeunes, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Et j'étais déjà en banlieue, donc voilà. D'accord. Et sur le plan syndical, je me suis naturellement syndiqué dès que j'ai commencé à travailler. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pourriez-vous nous présenter votre liste, sa vocation, comment vous la voyez peser au sein du débat municipal? Alors, notre liste, elle est indiquée même dans son titre, c'est lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. C'est une liste de travailleurs et de travailleuses, voilà, et qui représente vraiment au maximum tout le monde du travail, des plus jeunes, les plus jeunes à pas encore 19 ans, aux plus anciens, parce qu'il y a aussi des ouvriers et des employés retraités. Et voilà. C'est vraiment représentatif de notre camp, du monde du travail, et qui mène la vie de tous les travailleurs. Alors comment peser dans la vie politique? Avec ce que l'on est. Les travailleurs, on est au cœur de toute la société, on fait tout fonctionner. Sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Quand il y a des grèves, comme par exemple cet hiver, ça va très vite, on voit qu'on est indispensable. Et donc notre poids dans la société, c'est notre nombre et c'est notre force quand on rentre en lutte et en mouvement. Et ça, même à une échelle d'une commune, d'un quartier, c'est par la mobilisation qu'on arrive à faire évoluer les choses et changer notre sort. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous différencie des autres listes de gauche? Et justement, c'est qu'on n'est pas de gauche. Donc la réponse est relativement rapide. En fait, on ne s'inscrit absolument pas dans la logique de tous ces partis dits de gauche qui, en fait, avec peut-être des présentations un peu différentes, proposent tous exactement la même politique aux classes populaires et au monde du travail, c'est-à-dire de voter pour eux, de les envoyer dans les équipes municipales, au Parlement, au gouvernement, et finalement pour mener une politique qui accepte comme les équipes de droite le capitalisme, le règne des riches, etc. Et on en a quand même l'expérience depuis plusieurs décennies de cette alternance, et en particulier de ces équipes de gauche qui ont toujours de belles promesses avant d'être élus, et qui, une fois qu'ils sont élus, finalement participent à faire accepter à la population la course au profit des plus riches et les contraintes des marchés financiers. D'accord, ok. On va aborder un peu la vie municipale. Selon vous, de votre vivant, qui a été le meilleur maire d'Aulnay et pourquoi? Alors, que ce soit le meilleur maire ou le plus mauvais maire, en fait, je ne vais pas m'amuser à distribuer des bons points et des mauvais points. D'abord, je n'en vois pas l'intérêt, et en plus, quand on regarde dans le détail, du point de vue de l'intérêt des travailleurs, justement, tous ces maires, comme je disais à la réponse d'avant, à la question d'avant, se sont inscrits même localement dans toujours cette logique qui consiste à gérer la pénurie, et sur le plan local, ça peut des fois nous rendre la vie plus compliquée, voire parfois même dramatique quand on perd son logement. Et tous, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ils ont participé à ça. D'accord. Ok. Les constructions semblent s'intensifier ces derniers temps à Aulnay. Quel est votre avis sur le sujet? Alors, vaste sujet, parce que c'est en fait, derrière tout ça, c'est le problème d'un côté du logement pour nous, la population, et de l'autre, un sujet aussi qui a l'air de beaucoup préoccuper les plus riches par la spéculation immobilière, par le prix de leur loyer, etc. Et tout ça se mélange et s'entremêle, et en particulier dans les choix faits au niveau d'une commune. Alors de toute façon, le problème du logement, ce n'est pas un problème qui va se régler au niveau d'une commune, c'est au niveau d'une région,
au niveau national, parce que les logements qui manquent, et les logements en plus décents, à des prix corrects, donc accessibles, voilà, tout ça, ça relève vraiment d'une politique à un autre niveau, une autre échelle que la commune. Voilà. Alors après, c'est sûr que là, il y a des constructions dans Aulnay qui semblent quand même un peu inquiétantes, parce qu'on sent qu'il y a des promoteurs immobiliers qui ont été sollicités, etc. Moi, bon, je suis dans l'enseignement, donc mon premier réflexe, c'est quand même de penser à l'usage des services publics et ce qu'on a pensé aux écoles primaires, maternelles et collèges et lycées pour accueillir ces familles. Je ne crois pas, je suis même sûr du contraire. Au lycée Jean Zay, on fonctionne déjà avec des préfabriqués. Donc il va falloir en rajouter d'autres. Bientôt, on n'aura plus de place. Bon, je parle d'éducation, mais évidemment, par exemple, les services de santé, c'est déjà la course pour avoir des médecins, sans parler des spécialistes. Bon. Donc tout ça, voilà, c'est un peu en dépit du bon sens. D'accord. Quels seraient selon vous les 3 projets prioritaires à mettre en œuvre à Aulnay? Alors, le premier projet, c'est que d'aider, de contribuer, d'inciter tous les habitants des classes populaires à s'organiser et à lutter pour tous les combats qu'on est amené à mener au quotidien dans notre vie, parce que nous, dans le monde du travail, notre vie quotidienne, en fait, c'est une lutte permanente pour une place en crèche, pour un remboursement de ceci, pour un papier qui manque dans une administration, pour le chauffage dans les logements, le nettoyage aussi dans les HLM, etc. etc. Donc mon premier projet, c'est celui-là. Mon deuxième projet, c'est en faisant ça, c'est que justement, nous, le monde du travail, on prenne conscience, encore plus qu'aujourd'hui, qu'on est une force dans cette société et qu'on est légitime, qu'on a le droit de s'organiser collectivement pour organiser nos luttes et que c'est notre moyen et le meilleur moyen pour améliorer notre sort. Et le troisième projet, c'est d'apprendre à travers ces luttes, de comprendre et de populariser l'idée que de toute façon, on n'arrivera pas réellement à changer notre sort si on ne s'en prend pas directement à l'organisation de la société, qui est l'organisation capitaliste, où à chaque fois, même dans nos petits combats quotidiens, on se heurte à cette logique du profit, à cette logique qui veut que, par exemple, au niveau de l'État et des territoires, on nous oppose toujours la logique financière, sauf que quand on regarde la finance au niveau de la société, eh bien, cette société est organisée quand même pour alimenter de plus en plus les caisses des actionnaires, et cette richesse-là, c'est autant qui ne revient pas à la population. C'est ça, c'est ça. Votre avis sur le parking à Brioude et son environnement autour Eh bien, c'est une discussion qu'on discute beaucoup dans le net. Et bon, la dernière fois j'y suis passé, je me suis dit, il y avait du soleil. Et je me suis dit, bon, si on a la canicule comme l'été dernier, l'été prochain, je ne suis pas certain qu'on réussisse à la traverser. Je ne suis pas du tout certain. Donc, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, voilà, il y a des tilleuls, il y a des arbres, bon, il y a peut-être des choses à refaire, j'en sais rien, il faut demander aux habitants, en particulier qui habitent autour, ou qui l'utilisent comme les parents du collège du parc, mais je veux dire, voilà, et le plus, comment dire, risible dans l'histoire, c'est la présentation qu'on a faite, où on nous explique que la place a été digitalisée. Donc plus les mots sont beaux et plus la réalité n'y correspond pas. Voilà, donc voilà ce que j'en pense. Après, bon, je voudrais voir le prix des places du parking, puisque c'est présenté comme étant leur rendre service à la population. J'aimerais bien savoir exactement comment ça a été fait, la relation du parking avec la nappe phréatique, puisque la nappe phréatique est... Ça pose des problèmes. Voilà. Et en plus, bon, en dernier, mais c'est peut-être en premier, ce que je voudrais dire dans ma politique, j'aimerais bien savoir quels sont les profits réalisés par l'entreprise qui a la concession. Et moi, je dis aux travailleurs de cette entreprise-là, ça serait bien qu'on soit dans une situation où on prenne le droit, justement, de montrer, de sortir, de publier, voilà, entre le prix payé par les usagers la transparence, et le profit réalisé. C'est un service à la population et il y a encore une entreprise privée qui va réaliser du profit dessus. Bon. Oui, non. Donc j'en pense beaucoup de mal, quoi.
C'est ça. Votre avis sur la piscine olympique et son prix? Ah, c'est pareil, on est dans les mêmes réponses en fait, hein, sur toutes ces questions-là. C'est-à-dire que déjà, avoir laissé la ville d'Aulnay plusieurs années sans piscine, enfin, bon, voilà, c'est aberrant. Donc là on touche plusieurs équipes municipales quand même. Il y avait, je sais, d'autres choix possibles, et il y a longtemps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pareil, les décisions elles sont prises et nous on n'a pas la main sur les décisions. C'est un service public et c'est un service de sécurité. On est dans une région, par exemple on est à côté d'un lac, il faut que les enfants ils sachent nager. La commune, au bord de la commune, on a le canal, il faut que les enfants, et même les adultes d'ailleurs, sachent nager. Donc voilà, quels vont être les profits réalisés par les entreprises chargées des travaux? On aimerait bien savoir. Et en plus, alors olympique, moi je suis pour que les installations soient les plus modernes, les plus grandes, les plus etc. Mais du coup, quel va être le prix pour les usagers? Est-ce que ça va être accessible? Quand on est une famille de 3 enfants et qu'on vient à 5 à la piscine, combien ça va nous coûter? Voilà, normalement c'est censé être un loisir populaire et peu cher. Moi j'ai des souvenirs dans ma jeunesse où on allait à la piscine pour très peu, on payait mais c'était très peu et c'était accessible à tous. Est-ce que là ça sera le cas? J'en doute. Votre avis sur le projet avorté d'aménagement du parc Ballanger pour relier le nouveau quartier à PSA? Bon là on est sur le même genre de projet, hein, c'est-à-dire que de toute façon tout ça se fait absolument hors du contrôle de la population. Voilà, et c'est vrai que tout le monde aujourd'hui, les concurrents de toutes les listes municipales, il n'y a pas qu'à Aulnay, hein, partout, d'abord tout le monde camousse son étiquette politique, donc tout le monde y va de son Aulnay plus fort, demain Pantin, voilà, après-demain le printemps, etc. Il y a un petit aspect risible et derrière ça tout le monde parle de l'écologie et après dès qu'ils se mettent à lancer des travaux et à discuter avec des cabinets d'experts qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas et on ne connaît pas le cahier des charges, dès qu'ils se mettent à discuter avec des promoteurs, tout d'un coup là les arbres disparaissent, les poules aussi et les parcs aussi. C'est ça. Voilà, c'est pas possible de fonctionner comme ça, et encore une fois, moi je pense que c'est aussi à la population de prendre le droit, hein, de contrôler, de regarder, de vérifier tout ça. Pensez-vous, votre avis sur l'aménagement du terrain PSA, pensez-vous que ça manque d'ambition ou est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Alors, ça dépend ce que vous mettez dans le mot ambition. Je vais dire comme ça, ça manque en fait de l'ambition. Au moins la partie de la population concernée ait accès en fait à la vie que tout le monde vise ou espère, enfin en tout cas le minimum, parce qu'après chacun a ses goûts et ses préoccupations, mais un travail avec un salaire qui permette de vivre, c'est-à-dire de finir le mois à la bonne date et pas avant, c'est plus en plus rare, des temps de transport qui soient raisonnables, dans des conditions qui soient correctes et avec accès aux services publics. Voilà. Bon, sauf que là, je vous parle d'un monde dont moi je rêve en tant que communiste, mais en fait, qui ne se réalisera pas à l'échelle d'un terrain, même aussi long que PSA, mais même d'une commune. C'est à une autre taille que ces problèmes-là se posent. Et donc, il ne faut pas rêver. Hein, on l'obtiendra lorsque la classe ouvrière elle aura commencé à intervenir et à interdire à la classe capitaliste d'avoir la main mise et d'exercer sa dictature financière sur la société. D'accord. Okay. Quel est votre point de vue sur la vidéosurveillance, l'augmentation des investissements pour la sécurité à Aulnay? Ah, la sécurité. Eh bien moi, la sécurité, je
j'aimerais bien qu'on en parle vraiment. Et qu'on en parle d'abord en parlant de la sécurité de l'emploi, en parlant de la sécurité dans toutes nos entreprises, pour notre santé, pour, voilà, pour notre morale, voilà. J'aimerais bien qu'on en parle dans les écoles, parce que là en ce moment on vit voilà, une inquiétude par rapport à un virus qui est bénin pour une grande majorité de la population, mais qui est très inquiétant et grave pour les personnes les plus fragiles. On nous dit lavez-vous les mains, et ben on peut faire le tour de toutes les écoles, les collèges et les lycées, il n'y a pas de savon. Non, c'est vrai. Bon, ça aussi, ça relève de la sécurité et c'est basique et c'est simple. Voilà, dans mon lycée, on peut aller voir. Bon, voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Et ça relève aussi de nos combats quotidiens et permanents. Est-ce que ça vous fait peur On aura bien plus de sécurité si tout le monde a un emploi, avec un salaire correct, etc. Alors, le sujet des caméras, dans cette histoire-là, bon, ça ne nous emmène pas très loin et moi j'ai bien d'autres ambitions pour la sécurité que uniquement voilà, des caméras à droite et à gauche. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez qu'Aulnay a encore un avenir industriel? Alors, Aulnay a un avenir tout court et même je pense que toute la société a un avenir. Voilà. Et pas que industriel, j'espère, parce que voilà. Alors, bah oui, on a besoin. En fait, on est à une époque, et c'est le 21e siècle, donc c'est une époque moderne. L'humanité a accumulé des connaissances, des techniques, des technologies, etc. Donc, pour moi, la société, elle a un avenir, pas que industriel, mais aussi ça en fait partie. Mais cet avenir-là, il sera, comment dire, utile à la population si on interdit aux capitalistes de décider. Et de décider s'ils ouvrent une usine ou s'ils en ferment une. Et si vous faites allusion à l'usine PSA, bon, regardez les profits réalisés aujourd'hui par PSA. C'est plusieurs milliards d'euros. Il y a 10 ans, ils essayaient de faire pleurer la France entière en disant la famille Peugeot et ses actionnaires étaient ruinés, ils n'en pouvaient plus, ils étaient étranglés. Et ils nous ont fermé une usine de plus de 3500 ouvriers, sans compter tous les emplois induits par l'activité de cette entreprise. Donc, si vous voulez, voilà, l'avenir, en fait, il nous appartient, il appartient aux travailleurs, si, encore une fois, par tous nos combats, on contrôle ces capitalistes et on leur interdit de prendre des mesures totalement aberrantes et à l'encontre de la population. De l'autre côté, il y a aussi d'autres décisions qu'il faut contrôler parce que des fois, l'industrie, ça fait peur parce que justement aussi, ces capitalistes, comme ils sont sans contrôle, ils font n'importe quoi à l'intérieur de leur entreprise. Voilà, on peut penser dans les derniers accidents industriels à Lubrizol à Rouen. Bah oui, mais là aussi, si on regarde de près, est-ce que c'est l'industrie elle-même qui a un problème ou est-ce que c'est ce qu'en font les capitalistes parce qu'ils rognent sur la sécurité, ils rognent sur le nombre d'emplois, sur quand c'est des produits chimiques et dangereux, sur la surveillance, etc. Bon. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder ensemble. D'accord. Pensez-vous qu'il y a assez de logements sociaux à Aulnay et pourquoi? Alors, c'est la même question que sur le logement tout à l'heure, c'est-à-dire que, encore une fois, se poser juste à l'intérieur du territoire d'Aulnay comme ça, je pense que c'est un faux problème. Parce que si on regarde par exemple les statistiques juste à l'intérieur des communes, bon, on peut comparer entre Aulnay et, je ne sais pas, certaines communes des Hauts-de-Seine, voilà, le Vésinet ou Saint-Germain-en-Laye, je pense que, bon, il y a un petit souci de répartition, voilà. Bon, mais donc le problème, il est plus vaste que ça. Moi, le problème, je vais dire de nouveau, c'est un problème du logement et il n'y a pas assez de logements tout court. C'est vrai. Voilà. Et c'est surtout pas assez de logements accessibles. Parce que un des combats qu'on mènerait, par exemple, bon, d'abord, c'est se mobiliser quand il y a une expulsion. C'est inadmissible au XXIe siècle d'expulser quelqu'un, quelle que soit la raison. Je veux dire, mettre quelqu'un à la rue, franchement, je ne sais pas ce que les gens qui font ça ont en tête, mais franchement, c'est inadmissible. Il y a de quoi être en rage contre ça. Voilà. Et puis après, les logements vides.
Parce qu'à Aulnay, il y a un parc, on parle toujours du logement social, mais on ne parle pas des autres logements, et en particulier des logements vides qui servent à la spéculation et à maintenir les prix du marché voilà, à un tel niveau que voilà, n'importe quel logement est inaccessible, même à des salariés, même à des couples où les deux y travaillent. Bon, alors quand on voit le taux de chômage et les situations de plus en plus compliquées, comment voulez-vous construire? Donc moi je commencerai déjà par les logements vides, les locaux vides, hein, et on se préoccuper de réaménager voilà, pour régler au maximum de ce qu'on peut tous les 20. De toute façon, c'est comme le reste, tout ça c'est des métiers. D'accord. Pour être un peu plus global sur la blogosphère aulnaysienne, qu'est-ce que vous pensez d'Aulnay 4? Est-ce que vous lisez un petit peu? Ah oui, je lis. En plus, bon, c'est Aulnay a une vie de blogueur assez riche. Et en plus, c'est assez intéressant parce que bon, tout le monde suit les blogs en fait, oui. Y compris dans les conversations. Après, moi, quel est votre avis à vous? J'ai pas à prendre une position personnelle sur Aulnay 4 ou pas Aulnay 4. Moi, ce que je peux dire, c'est du coup, moi, je suis pour la liberté totale d'expression, la publicité. Donc, plus il y a de monde, plus voilà, voilà, qui s'emparent. Voilà, des moyens de communication qui s'expriment, qui prennent la parole, qui discutent, qui s'organisent pour discuter, et ben, je suis content parce que c'est ça. Ça veut dire, moi je suis pour que la politique, ça soit permanent. Je suis pour que le monde du travail, que les classes populaires fassent de la politique en permanence. Et pas de la politique au sens pour qui je vais voter et trouver voilà, la bonne tête, le bon cheval qui va nous sauver la vie, parce que ça, ça ne fonctionne pas. Mais qui décide? Pourquoi? Au nom de quoi? Et pourquoi nous on ne ferait pas aussi des choses? On n'a pas besoin d'attendre les élections et puis après, là on le vit en ce moment, on a tous le catalogue des grandes promesses. Moi, je n'ai pas un programme où j'aligne, chacun y va de sa surenchère sur le nombre d'arbres qu'il va planter. Bon. Et puis après, on sait très bien qu'ils ne les planteront pas. Bon, et ça, bon, là, c'est un sujet encore qui a un peu de conséquences quand il y a la canicule, mais il y a des sujets beaucoup plus graves. Bon, bah, ça c'est évident pour obtenir des places en crèche, pour obtenir que les écoles de la ville soient correctement nettoyées, pour obtenir que l'accueil des jeunes il soit réellement épanouissant, riche, etc. Tout ça c'est des luttes. Tout ça c'est des luttes. Sans parler à l'intérieur des entreprises qui sont sur le territoire, interdire à un patron de licencier parce qu'il a décidé qu'on ne sait pas trop pourquoi, tout ça, ce sont des bagages. Donc, qu'on prenne la liberté d'en discuter, de le faire savoir, de dénoncer ce qui nous choque, de le montrer sur tel ou tel blog, etc. Moi, je suis 10 000 fois pour, et même il en faudra plus. On fait ce qu'on peut à notre hauteur de blog. Oui, c'est ça. Si vous aviez un petit mot à dire aux lecteurs de Aulnay 4, qu'est-ce que vous diriez pour conclure? De voter, de faire voter pour lutte ouvrière et le camp des travailleurs. Alors voilà. Vous avez un programme? Ah bah tout à fait, déjà on vient d'en discuter un peu du programme et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Notre programme en premier c'est vraiment voilà, d'inciter, de solliciter, de proposer, à organiser tous les combats, toutes les luttes à mener collectivement, de participer à tous les combats qui se passent sur la commune, ensemble voilà, et à tous les niveaux. Voilà, que ça soit comme les luttes qu'on vient de quitter sur la réforme des retraites qui est une attaque innommable contre le monde du travail, où tout le monde a compris la logique. Ça consisterait à tenter de nous faire travailler tous plus longtemps quand on pourra physiquement, et quand même en partant avec une pension de retraite encore diminuée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà, là nous on est en lutte et on continue d'être en lutte dans les lycées. Il y a eu plusieurs piquets de grève devant mon lycée, devant le lycée Voilhomme, contre les mesures du gouvernement contre nos jeunes. Parce que comme il y a un pic démographique et qu'ils n'ont pas construit suffisamment d'universités, du coup, ils nous les font sélectionner. Bah oui, il y a plus de jeunes. Voilà, un peu plus. Bon,
Mais ils sont nés il y a 17 ans, il y a 18 ans. En 17 ans, 18 ans, ils n'ont pas pu prévoir de construire plus d'universités, plus de places dans les lycées. Bon. Et ça, ils font subir par les programmes et les diminutions de postes dans l'éducation nationale, ils font subir voilà, des difficultés supplémentaires aux jeunes. Bon, on était en lutte, on a fait des piquets de grève, on l'a fait savoir, ça s'est vu, en tout cas les parents qui ont des jeunes dans les lycées le savent. Et c'est de tous ces combats-là que j'appelle tout le monde à être en permanence, et pas seulement dans les périodes. D'accord, très bien, je vous remercie. Je vous en prie.